Elle ne pouvait détacher ses yeux de la photo. Soudain, elle le reconnut. Regarde, Kim, c'est bien lui. Babacar, le djembé Fola, avec tous les autres musiciens africains. Kim se pencha, plissant les yeux sur le cliché en noir et blanc, les visages des musiciens éclairés par les reflets des tambours. Au centre, Emilia jouait de la mandoline. Babacar, le djembé entre les jambes, souriait d'un sourire large, presque enfantin, les bras levés dans un geste de célébration. C'était à ses goûts, murmura Kim. Je me souviens de cette nuit. Emilia avait enregistré tout le concert. Angèle hocha lentement la tête, comme si les souvenirs se superposaient à l'image. Elle retourna la photo. Au dos, une inscription écrite à l'encre bleue. Ce soir-là, le rythme nous a liés pour ne jamais oublier. Un silence s'installa, mais cette fois, il vibrait d'émotion. Kim trouva dans la boîte d'autres objets, une clé USB, un carnet de notes et un petit bracelet en cuir tressé. Elle a tout gardé, dit Angèle, la voix brisée par la tendresse. Kim prit le carnet, l'ouvrit à la première page. Une écriture familière, vive, presque dansante. Pour vous deux, pour que la mémoire ne se perde pas. Nous décidâmes d'un commun accord de revenir au village pour partager une découverte avec Babacar et nos amis. Sur le chemin du retour, le paysage semblait différent. Les manguiers penchaient doucement sous le vent, comme s'ils saluaient leur passage. Le soleil, bas sur l'horizon, baignait la route d'une lumière dorée, et chaque pas résonnait comme une promesse. Angèle tenait le carnet contre elle, comme un talisman. Kim gardait la clé USB dans sa poche, ses doigts serrés autour du petit bracelet en cuir. Aucun mot n'était nécessaire. La mémoire d'Emilia les guidait. Quand ils arrivèrent au village, les sons familiers les accueillirent, les rires des enfants, le martèlement lointain d'un djembé, les voix qui s'attrent. Babacar était là, assis sous le grand baobab, entouré de jeunes musiciens. Il leva les yeux, et son visage s'illumina. Vous avez trouvé ce qu'elle voulait transmettre demanda-t-il, sa voix grave teintée d'émotion. Kim hocha la tête. Il tendit le carnet, puis la clé USB. Elle a tout enregistré, et elle a été écrite pour nous, pour vous, pour que ça continue. Babacar prit le carnet avec une lenteur respectueuse. Il le posa sur ses genoux, ferma les yeux un instant, puis se mit à jouer. Un rythme doux, ancien, comme une prière. Autour de lui, les musiciens s'accordèrent. Angèle s'assit près du feu, les larmes aux yeux. Kim s'installa à ses côtés, le regard tourné vers les étoiles qui commençaient à percer le ciel. Et dans cette nuit de retrouvailles, le rythme reprit, vivant, vibrant, inoubliable. Profitant de cet instant, Kim et Angèle révélèrent ce que l'oncle d'Emilia leur avait confié. Emilia doit jouer la partition d'une musique où la mandoline doit dialoguer avec le djembé. Il a précisé qu'elle devait être accompagnée.